Hello tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous emmener à l'autre bout du monde. Et oui, encore une fois, en vous présentant donc mon dernier album. Alors cet album je l'ai scrappé, j'ai fait du moins la structure et la conception des pages pendant le confinement, donc c'est-à-dire avant d'avoir mes photos. Et c'est quelque chose que j'éviterai de faire à l'avenir, puisque je me suis vraiment, même si j'avais regardé tant de photos par page, tant de photos en orientation portrait et en orientation paysage, etc. etc. Évidemment, quand j'ai eu les photos en main, d'autant plus qu'on m'a, au niveau du développement, enfin, bon, il y a vraiment eu des erreurs de fait. Enfin bref, je me suis vraiment galérée pour mettre les photos dedans, donc maintenant à l'origine, enfin à l'avenir du moins, j'éviterai de refaire pareil. Hein. C'est un peu pour revenir sur la question que je vous avais posée un jour, qu'est-ce que vous préférez entre les photos, enfin les albums faits avec ou sans photos. Donc voilà. Là notamment j'ai encore mon album d'Islande à faire, j'ai commencé à étaler mes photos, je suis déjà désespérée en avance. Enfin bref, voilà, ceci dit, donc cet album, je l'ai fait avec une très ancienne couverture, structure du mois de Grimini Création, puisque cette structure, je l'ai depuis le début, la création de Grimini. Je vous l'avais présentée lors de mon premier haul Grimini, hein, ça venait juste d'ouvrir et j'avais acheté tout un tas de structures, parce que moi j'avais complètement craqué dès le départ sur les produits. Et donc voilà, je vous l'avais présenté à l'époque. Donc c'est une structure on va dire en rectangle. Hein. Vous savez, vous avez le dos, les côtés et le dessus, et ça s'ouvre comme ça au milieu. J'en ai fait une autre dernièrement, vous savez, que l'encre marine. C'était sur la Norvège, hein, si je me souviens bien. Et là encore, je m'étais fait agrandir les tranches, puisque j'avais fait les tranches en 10 cm au lieu de 5, je crois, initialement. Donc je m'étais fait réagrandir les tranches. Cette structure, donc la structure, c'est, alors on ne voit pas trop à la caméra, mais enfin moi je le vois bien moi, mais c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre un papier noir ou bleu marine en dessous pour qu'on le voit mieux. Donc c'est La vie est un voyage. Avec des flèches et des petits points. Donc je l'ai fermé avec un ruban. Sur le côté, sur une tranche, j'ai mis un magnète éléphant et une découpe novembre qui me restait d'une précédente collection. Et donc là, une petite porte-étiquette en métal avec la date 2019 dessus. Donc c'est un voyage, comme vous avez pu voir, comme vous pouvez le voir, qui a été fait en novembre 2019. À l'arrière, donc là, toute la structure je l'ai travaillée, là je vous montre l'arrière pour que vous voyez mieux, avec un pochoir façon terre craquelée, on va dire. Je l'ai justement fait avec de la pâte de structure craquelée. Et ensuite j'ai vaporisé différents sprays dessus, notamment des sprays or qui vont avec la destination de cet album. Enfin marron or. Sur ce côté, sur cette tranche-là, j'ai mis une jolie fleur qui m'avait été gentiment offerte par Claudine Chenet. Je vous avais dit, Claudine, c'est la personne qui m'avait offert un journal, un carnet de voyage, façon junk journal, pour mon voyage en Alaska. Avec ce présent, elle m'avait offert différents petits cadeaux, et notamment cette fleur faite avec un ruban. Vous voyez, c'est fait avec un ruban. C'est juste magnifique. Donc voilà, merci encore Claudine. Je trouve que cette fleur va très très bien sur cet album, justement. Donc voilà. Et puis là, j'ai mis une petite boîte qu'on trouve souvent, ce sont je crois que c'était des perles, enfin un petit kit de perles, je ne sais plus trop exactement, chez Action. Donc j'ai repeint cette boîte et je l'ai passée aussi à la peinture dorée ou au spray doré, je ne sais plus exactement. Je crois que j'ai vaporisé un spray devant. Ouais, non, je crois que j'ai dû faire passer avec les cires Stamperia justement. Hein. Je pense, ouais, j'ai passé à la cire et puis j'ai vaporisé un spray dedans. Dedans, j'ai mis des petites statuettes
de divinités hindoues. Là, sous le ruban, quand on ouvre le ruban, là aussi, vous avez une perle, enfin, voilà, une petite perle, avec une breloque au bout, avec une tête de Bouddha. Donc, je pense que vous avez deviné la destination de ce voyage, de là où je vous emmène aujourd'hui. Là encore, un magnète éléphant. Donc, je vous ai présenté dernièrement mon album été 2020 de Grimini avec des photos de Maldives. Je vous avais dit que c'était lors d'une croisière, d'une escale en croisière. Et bien là, je vais vous présenter les photos du reste de la croisière, puisque nous sommes partis de Mumbai, donc en Inde, et nous avons descendu sur la côte de l'Inde et fait une escale aux Maldives, et après nous sommes descendus jusqu'au Sri Lanka. Pardon, excusez-moi. Où nous avons fait une escale donc au Sri Lanka et après nous sommes remontés sur l'Inde. Donc j'ai fait l'album des Maldives sur un autre album, enfin à part du moins, parce que franchement on était dans des thèmes photos complètement différents. Et donc j'ai gardé l'Inde et le Sri Lanka pour cet album. Et puis ça me permet de scraper plus de photos, bien entendu. Donc ça a été vraiment ce voyage, donc je l'ai fait non pas par ordre chronologique, mais par ordre géographique, c'est-à-dire que comme nous sommes partis de Mumbai et nous sommes descendus sur la côte, donc j'ai fait de haut en bas jusqu'au Sri Lanka. Je me suis arrêtée, la fin de l'album c'est le Sri Lanka, alors qu'en réalité nous sommes partis de Mumbai, nous avons descendu, puis quand nous sommes remontés, nous avons fait aussi d'autres escales. Mais là j'ai mis dans l'ordre géographique. Alors, cet album, je l'ai scrappé avec la collection Around the World de Stamperia, une collection de papier que vous pouvez retrouver normalement sur la boutique de Grimini Création. Je vous l'avais présenté lors de mon dernier haul. Sachant que si c'est en rupture de stock, là c'est vrai que j'ai eu plusieurs messages. Je vous avais prévenu lors de mon haul Stamperia, je vous avais dit attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est ce qui s'est passé malheureusement, notamment au niveau des cires, je crois. Là, j'ai pas vérifié si ces papiers sont encore disponibles. À savoir que de toute façon, il va y avoir une commande de Stamperia, mais pour l'instant, Stamperia est en vacances, donc les commandes ne peuvent pas avoir lieu. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura un réassort et vous pourrez en ravoir. Donc là, c'était une collection que j'ai depuis un moment. Around the World, j'ai scrappé plusieurs albums avec. Et donc, il m'en restait quelques restes, on va dire. Là, il m'en reste encore un petit peu. Et j'ai mélangé avec des papiers de chez Action qu'on trouve sur le thème voyage et dont les couleurs se mariaient avec cet album. Hein, souvent, comme je vous l'ai souvent dit, je complète mes albums avec des papiers Action qui se marient avec la collection de papiers avec laquelle je scrape, notamment sur les papiers, sur les fonds où ça serait vraiment gâché du papier, du beau papier, ou alors que je veux un papier assez sobre. Voilà. Alors, donc, j'ai scrapé donc, avec Around the World au niveau des papiers de chez Action. Au niveau des découpes mots, je me suis servi des restes de ma collection de Graffiti et compagnie qui date de mars 2020 de chez Grimini Création. Je me suis resservi des planches de Graffiti et compagnie aussi, hein, par exemple là, parce que chaque photo raconte une histoire. C'est un tampon de Grimini Création. À l'intérieur, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé d'autres tampons. Là notamment, ce sont des tampons souvent de Florilège Design. Et notamment sur toutes les étiquettes, les tampons étiquettes sur lesquels j'ai marqué les lieux. Voilà pour le matériel utilisé et quelques fleurs de Florilège Design ou celles-ci qui sont de Action. Des bouts de dentelle, des éphéméras qui me restent là aussi de la collection Graffiti et compagnie de Grimini Création. Un masking tape de façon pellicule photo. Voilà. Et puis différents, des fois il y a d'autres petits, d'autres matériels, enfin ficelles, dentelles, etc., etc.
Voilà pour le matériel. Donc là, cette page, elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Normalement, je devais mettre des photos. Là encore, comme je vous dis, comme j'ai eu des problèmes avec le développement, enfin on va développer dans différents formats, enfin bon, c'était le bordel. Voilà, donc je me suis retrouvée, donc du coup j'ai rajouté des chutes de papier. Là du coup j'en ai profité pour faire un petit journaling. Donc on ouvre comme ceci. Donc la première escale, c'est pas la première escale, on est resté plusieurs jours à Mumbai, et puis au début et à la fin. Et donc on a fait il y a eu plusieurs journées complètes où on a fait des choses totalement différentes. Là, le lendemain de notre arrivée, notamment, je me suis levée très tard parce que j'ai fait une excursion avec le bateau. On a fait beaucoup d'excursions avec le bateau pendant cette croisière parce que c'est assez compliqué en Inde de faire par soi-même, et notamment les véhicules là-bas, c'est pas vraiment la grande joie. Et notamment, souvent il y a des pousse-pousse qui nous attendent. Des tuk-tuk du moins qui nous attendent au port, mais avec les tuk-tuk on va pas vraiment loin, et souvent il y avait besoin d'aller assez loin, et puis il fallait organiser, enfin bref, j'avais pas envie. Voilà, en un mot. Donc j'ai fait beaucoup j'ai beaucoup fait avec le bateau, sauf à Mumbai où on a réussi à se débrouiller seul, et au Sri Lanka, mais là je vous expliquerai. Donc enfin bref, là pour cette excursion, c'était pour aller au marché, on allait en train, avec un train local, pour aller à un marché le matin, le marché aux fleurs. Donc là je l'avais fait avec le bateau. Donc voilà, on a été sur le marché. Vous verrez pas forcément la réalité, enfin, si c'est la réalité, c'est pas des photos truquées, mais vous allez voir dans mes photos le bon côté, on va dire. Moi j'ai vu des choses en Inde, j'ai trouvé ça particulièrement sale, et notamment des choses sur le marché qui, pour nous occidentaux, qui étaient assez costaud, on va dire, hein. Et voilà, donc là c'est pas quelque chose que j'ai voulu transmettre parmi mes photos, donc je me suis contentée là de photographier les corbeilles de fleurs que je trouvais très jolies, très colorées, et voilà, et pas forcément autre chose. Les corbeilles, alors les fleurs, en parlant des fleurs, les fleurs ont une importance particulière en Inde, puisqu'elles servent d'offrande lors des messes, lors des rituels religieux. Donc on les trouve sous différentes choses, soit les petites têtes de fleurs, hein, qui servent, ils prennent la petite tête et puis ils chantent en remuant la fleur, comme on a pu le voir un petit peu plus tard dans la matinée. Ou alors des colliers de fleurs, ou des corbeilles de fruits aussi qu'on a pu voir à différents moments, qui servent là aussi d'offrande. Un petit peu plus tard dans l'après-midi, j'avais pris un taxi avec mon mari pour aller à un endroit particulier, et donc notre taxi nous a arrêtés à différents endroits. Alors là, ne comptez pas sur moi pour vous faire une visite guidée de Mumbai ou des autres endroits où j'ai vu, ou de vous donner des noms ou des choses particulières, sachant que moi quand je voyage, je fais ça vraiment à la cool. Je ne suis pas une fervente d'une culture d'un pays moi, quand je vais dans un pays où je vais m'imprégner complètement de la culture, moi je prends ce qu'on me donne, je prends ça comme ça vient, et je vais pas chercher, alors ça c'est tel bâtiment qui sert à ça, qui date de telle époque, qui est de style machin et tout ça. Je ne suis pas du tout intéressée par l'architecture en elle-même ou par autre chose. Moi ce qui m'intéresse dans mes voyages souvent, et vous avez pu vous en rendre compte, c'est vraiment la nature. Quand je suis en ville, je ne répugne pas aller voir une ville ou aller voir d'autres choses, des monuments, mais voilà, je prends ça comme ça vient. Je vais pas prendre le côté culturel, du moins je ne vais pas retenir le côté culturel des choses. Donc ne me demandez pas et ça c'est quoi, et c'est ceci, c'est de quelle époque et tout ça. Quand il y a un guide qui raconte, j'écoute.
Ouais, j'écoute, mais j'avoue que le soir, si je prends, je suis pas celle qui va prendre des notes à écrire tout ce que le guide va dire. Moi, je prends, oui, d'accord, ok, c'est joli, oui, ça me plaît, oui, ça me plaît pas, ouais, point barre, voilà, ça s'arrête là. Le soir, quand je remonte sur le bateau, les trois quarts de ce qu'il a dit, je les ai déjà oubliés. Le lendemain, encore plus, et puis à la fin des vacances, il faut plus me demander grand-chose. Voilà, c'est ma façon de voyager, c'est propre à moi, hein, voilà. Chacun sa méthode. Donc voilà, je vois, je prends en photo parce que je trouve ça joli, mais voilà, il ne faut pas m'en demander plus. Bon, ça, si, je sais que ça s'appelle la Porte de l'Inde, puisque c'est un monument assez célèbre là-bas. On y avait été, je sais, parce on y a été pour notamment prendre un ferry le dernier jour de notre croisière pour aller sur une île un petit peu plus loin. Donc il fallait qu'on passe derrière cette porte. Donc ça, je m'en souviens. Donc ça, si je me souviens bien, c'est une banque ou une gare. Non, une poste ou une gare, je sais plus. Notre guide nous avait arrêtés, on a pris la photo, on est reparti. Bon, en plus, je ne maîtrise pas franchement l'anglais, donc autant vous dire que c'est pas facile pour moi de traduire, de comprendre tout ce qu'ils disent, et de traduire, et d'autant plus de retenir derrière. Alors, toujours sur le marché aux fleurs, voilà ce que je vous disais, des genres de colliers de fleurs, hein, de guirlandes ou de décorations de portes ou autres. Voilà, donc c'est un petit peu mélangé, hein, j'ai un peu mélangé le temps, hein, mais voilà, j'ai essayé de faire rentrer au mieux mes photos dans mon album. Là encore des découpes qui viennent de la collection de Graffiti et compagnie, hein, de collection mars 2020, si je me souviens bien, que j'ai mélangé avec des étiquettes, vivre intensément, ça c'est un tampon de la collection, souvenir aussi, les petites flèches, voilà, là c'est des éphéméras, j'essaie vraiment de mélanger un petit peu tout, et voilà, de créer quelque chose un petit peu uniforme partout. Alors donc Mumbai, là encore c'est le marché aux fleurs. Donc là, vous voyez, vendu juste les petites têtes, hein, les gens achètent des petits sacs comme ça, et qui vont les servir lors des rituels religieux. Et donc ensuite, après s'être rendu au marché, nous avons été dans un temple, je ne me rappelle plus le nom, extérieurement il est là, et nous avons assisté à un rituel religieux du matin, la prière du matin, et on a vécu quelque chose, enfin moi j'ai vécu quelque chose parce que mon mari préféré dormir, c'est vrai que l'excursion commençait à 5h30 du matin, c'était le lendemain qu'on est arrivé, entre le décalage horaire, les trajets et compagnie, il a fait sa feignasse. Enfin bref, donc moi j'y suis allée avec le bateau, donc on était quand même une bonne dizaine de personnes, et nous avons assisté à cette messe, à ce rituel du moins. Donc au début j'étais très très gênée puisque n'étant pas croyante et ne croyant pas justement en ces dieux, je me sentais un petit peu gênée d'aller dans un endroit où des gens étaient en train de pratiquer leur culte, et je me sentais un petit peu comme quelqu'un de voyeur en fait. Je trouvais que c'était un petit peu du voyeurisme, donc je suis rentrée alors au début assez gênée. Et puis finalement, très vite, je me suis rendu compte, je ne voulais même pas prendre de photos. Et puis quand je suis rentrée, il y avait une foule de personnes, de croyants en fait, hein, qui étaient avec leur téléphone et qui filmaient la cérémonie et qui filmaient tout un tas de choses. Donc je me suis dit qu'après tout, ils prenaient des photos et tout. Et donc je me suis dit que malgré tout, voilà, je me sentais beaucoup plus à l'aise par rapport à ça, en les voyant faire agir ainsi. Et puis au final, on a été hyper bien accueillis. C'est vrai que ce temple a l'habitude des touristes, mais malgré tout, ils nous ont vraiment intégrés dans leurs prières, dans leur danse, dans leur ceci. Bon, même si moi, perso, je n'ai pas dansé, toujours pour la même raison, parce que je ne vais pas faire quelque chose voilà, pour vénérer quelqu'un auquel je ne crois pas. Mais vraiment, c'était fait dans la bonne humeur, c'était vraiment fait quelque chose, beaucoup de sourires, beaucoup
beaucoup de choses. Vraiment, c'était vraiment très très bien. J'ai finalement passé un très très bon moment. J'avais l'impression, j'y suis allée avec un peu d'appréhension en me disant je vais me sentir déplacée là-bas. Et finalement, ça s'est très très bien passé. Voilà, donc là c'est un petit rituel que je ne saurais expliquer. Voilà, il y a des flammes, une personne passait avec une sorte de bougeoir où il y avait des flammes et les femmes mettaient les mains au-dessus de la flamme et après se touchaient la tête ou le visage avec. Voilà pour Mumbai, Mumbai ville, on va dire. Donc après, quand nous sommes revenus, nous avons effectivement été jusqu'à la porte de l'Inde que je vous ai montré tout à l'heure. Et nous avons été sur l'île Elephanta. Alors c'est pour ça que j'ai mis une étiquette éléphant. Cette étiquette ne vient pas de la collection Around the World, mais d'une autre collection. Je ne sais plus le nom, mais je vous l'ai présenté lors du haul, puisqu'on la trouve aussi sur la boutique de Grémini. C'est une collection qui est assez foncée. Et il y a un hippocampe en steampunk, c'est une collection steampunk, un hippocampe, un cerf, je vous avais expliqué, je l'avais pris par rapport au tatouage de ma fille, un tatouage de ma fille. Voilà, je m'en suis pas servie, mais j'ai juste découpé cette étiquette-là. Donc, avec la découpe, la accro au détail, donc je m'en suis servie pour scraper notre sortie à l'île Elephanta. Alors, il n'y a pas du tout d'éléphants à l'île Elephanta, hein, ce sont beaucoup des temples. Là encore, ne me demandez pas, je sais que ces temples ont été en partiel, beaucoup détruits par les Portugais lors d'une invasion, je ne sais pas exactement. Enfin bref, si vous voulez plus de renseignements sur cette île, tapez sur donc Elephanta Mumbai sur internet et vous allez avoir sûrement tout un tas de petites choses. Donc là, on l'avait fait par nous-mêmes, donc évidemment, nous n'avons pas eu de guide pour nous expliquer tout ça. Nous sommes promenés dans les différentes caves, ce qu'ils appelaient des caves, donc qui sont en fait des trous creusés, des sortes de grottes creusées en temple, en forme de temple dans la montagne, et on va trouver tout un tas de sculptures, plus ou moins dégradées malheureusement avec le temps et ce qui s'est passé, puisqu'il y a même une fois où des gardes nous ont montré des impacts de balles ou d'explosions qu'il y avait eu. Voilà, donc là il y en a une grande, une très grande. Donc c'est très très particulier là-bas. J'ai beaucoup aimé cette sortie. Donc là on ouvre comme ceci. Là encore il y a des photos. Voilà, où il y a cette fameuse sculpture qui est très très grande, hein, parce que ce que vous voyez en tout petit là, la barrière est presque à hauteur d'homme, hein, et c'est ce qu'on voit justement sur le magnète. Voilà. C'est différents degrés pour me rapprocher. C'était surtout en fonction des gens, hein, puisque bien sûr j'essaie toujours dans la mesure du possible de faire des photos sans personne dessus. Donc là il faut parfois attendre et être un petit peu patient. Donc là une superposition de différents tampons. Dans une autre cave où il y avait un trou qui tombait sur celle d'à côté, mais c'était vraiment, elle était jolie cette photo, mais malheureusement ils me l'ont développée en grand et du coup j'étais obligée de la couper. Voilà. Donc voilà pour une partie de cette île. Là, on est de retour à Mumbai. Alors, à Mumbai, quand j'avais pris le taxi, là, justement, qui nous avait arrêtés à différents endroits, on l'avait pris dans un désir bien précis, puisqu'on voulait aller au Dhobi Ghat, les Dhobi Ghat de Mumbai, qui sont en fait les lavoirs à ciel ouvert. On se retrouve c'est vrai que quand on arrive en Inde, on se retrouve dans une culture et un art de vivre complètement différent du monde occidental. Et notamment, voilà, les lavoirs à ciel ouvert. Donc quand nous sommes arrivés, vous voyez les lavoirs, les hommes, puisque ce sont les hommes qui travaillent dedans, avaient fini leur travail, puisque le linge séchait.
Et donc on a pu voir vraiment quelque chose, c'était, vous voyez, presque à perte de vue, en plein centre-ville, au bord de la route, le long de la voie de chemin de fer, et il y avait tout le linge qui se séchait. Alors vous voyez, là c'est le coin des jeans, là ça doit être les saris, là il y avait les draps, un petit peu plus loin il y avait les chemises, c'est vraiment par secteur, hein, c'est vraiment très très impressionnant. Donc c'est quelque chose que nous voulions voir. Hop, donc j'ai fait des tags qui se tirent vers le haut. Alors chaque tag a une petite breloque accrochée. Hein. Là il y a un éléphant. Là il y a un singe qui correspond justement à la page de derrière. Alors cette page, notamment, j'avais acheté des cartes postales, vous voyez, que j'ai mis, j'avais choisi exprès des cartes postales, je savais que j'allais scraper avec probablement un papier dans ces couleurs-là, donc j'ai choisi des cartes postales exprès qui pourraient être assorties, bon, malgré le côté glacé, bien sûr. Donc là, cette divinité, j'ai pris une divinité éléphant, puisqu'on retourne là encore sur l'île Elephanta pour voir les habitants de cette île, qui ne sont autres que des singes. Alors il y a plein de singes, il y a des centaines de singes là-bas, il y a aussi des chiens sauvages. Malheureusement les chiens sont souvent en très mauvais état, ce qui fait vraiment mal au cœur quand même. Donc voilà, il y avait plein de petits singes, et là notamment à cette période, c'était en novembre, et il y avait beaucoup de bébés aussi. Je ne sais pas s'il y a une période de l'année particulière, ils sont toujours là. Il y avait beaucoup de bébés, ils sont trop choupinous. Bon, bien sûr, vous avez interdiction de les nourrir et de les approcher, de les toucher. Mais voilà, donc ils sont vraiment trop choupinous. Ils ont vraiment l'habitude des humains et ils ne sont vraiment pas peureux. Hein. Ils vivent leur vie tranquillou autour de vous et ils se foutent royalement de vous. Voilà, les petits. Ils étaient trop choux, les petits. Alors, les petits qui jouent beaucoup, bien entendu, pendant que les parents s'épouillent, hein, comme vous avez pu voir là, sur celle-ci. Alors, ils jouent beaucoup, et notamment, vous voyez, sur les structures, il y avait un petit muret, et il y en a un, il avait laissé traîner sa queue. Il y en a un en dessous qui s'amusait à balancer après, ou qui s'en tirait pour tirer dessus et monter. Les petits qui chahutent beaucoup entre eux, et qui parfois aussi s'entraident. Voilà, deux singes qui aident un troisième à monter le fameux muret. Comme quoi les humains pourraient prendre modèle aussi sur les animaux. Ensuite, là encore, des petits bébés trop choupis, qui, même s'ils savent que c'est surveillé, hein, il y a des gardes qui surveillent pour pas qu'on les nourrisse et tout, mais qui ne s'empêchent pas de quémander. Notamment celui-ci était un singe qui louchait malheureusement de façon incroyable. Il louchait énormément, et quand il a vu des touristes approcher, il les a pris dans les bras. Il a pris deux petits dans les bras. D'ailleurs, j'adore celui-ci qui en profite, celui derrière qui en profite pour tirer l'oreille de celui-là discrètement. Et quand il a vu que le touriste ne lui donnait rien, il a repoussé les petits, l'air de dire « Bon, allez, vous ne me servez à rien, vous dégagez. » C'était assez rigolo. Et voilà, là encore, la séance dépouillage. Ensuite, comme je vous ai dit, donc, nous avons fait d'autres escales. Donc, nous quittons Mumbai et ses alentours pour aller à Goa. Et là, notamment, nous avons fait différentes choses. Notamment, alors là, c'est une église, l'intérieur d'une église. Cette église est là en photo, celle-ci. Là, c'est le devant. Et nous avons vu aussi un temple. Et là, j'ai pris le portrait d'une dame qui s'est gentiment laissée photographier. Je lui ai demandé, hein, bien entendu, et qui m'a fait son plus beau sourire avec son unique dent qui dépasse. Et elle vendait en fait des fleurs, hein, pour faire des offrandes au temple, hein, dans ce temple.
Alors ce temple, c'est rigolo, parce que c'est bizarre, parce qu'apparemment il n'y a que moi qui le voyais, alors que franchement ma photo elle est bien prise, mais la tour penche. Franchement la tour penche. Donc j'ai dit, ils ont voulu faire quoi, un mini-pise ou... Donc voilà. Donc ce temple, et puis bien sûr à la sortie il y avait des vaches, hein, vous savez que les vaches ont un statut particulier en Inde, on en croise régulièrement. Donc là j'ai mis là encore des découpes du mois de mars, hein, immortalisées, et là avec les deux Polaroid, et dans un Polaroid j'ai mis un éléphant, hein, la même petite breloque qu'au départ. Sur celle-ci, c'était le midi. Alors là, j'ai le droit à Dr. Swan. J'ai mis une breloque d'un buffle, on va dire. C'est donc là, quand on a été mangé, c'est dans la ferme de Dr. Swan, qui est une ferme. C'est au bord d'un lac. C'est très très joli cet endroit. Et après, on a fait un petit parcours dans la nature pour voir différentes épices et fleurs. Et il y avait aussi quelques singes sauvages qui, eux, du coup, ont moins l'habitude des humains et du coup se laissent beaucoup moins approcher. Donc voilà pour notre escale à Goa. Ensuite, nous avons fait une escale à New Mangalore. Alors là, j'aime beaucoup cette découpe, la façon, je l'ai travaillée avec des aquarelles et j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Je vous montre un petit peu plus près. Voilà. Alors, une pose pour la pose. Donc voilà, avec des aquarelles de façon partielle, je trouve ça vraiment sympa. Donc là encore, une excursion avec le bateau. Nous avons fait plusieurs temples et sanctuaires. Donc c'est New Mangalore, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Ce temple-là, c'est le sanctuaire d'Udupi, quelque chose d'assez particulier. Donc j'ai découvert avec surprise quand nous sommes allés qu'en Inde, donc du coup, et notamment pendant cette journée, notre guide nous a expliqué qu'il y avait tout un tas de croyances. Pour moi, il y avait la croyance bouddhiste et puis c'est tout. Et en fait, non, il y a tout un tas de croyances différentes, de différents dieux, de différentes divinités, etc. Et chaque, en fait, il y a beaucoup de temples qui sont dédiés à une certaine divinité. Et notamment, du coup, on a des décors et des structures, enfin, complètement différentes d'un temple à l'autre. Alors là, cet endroit est assez particulier puisque vous pouvez voir ces espèces de boules là décorées à l'extérieur et qui font un petit peu, ça me faisait penser à une fête foraine. Hein, il y avait du papier crépon, il y avait des rubans, enfin c'était assez spécial. Et puis, oui, on la voit là. Et puis à la sortie surtout de ce temple, il y avait un haut-parleur, hein, on voit le haut-parleur là qui est comme ça et qui dit quelque chose, mais tout la même phrase sur un nanana, nanana. C'était comme ça, c'était rituel. Je peux vous garantir qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, 20-25 minutes, ça vous monte à la tête, c'est quand même assez particulier. Donc voilà, donc on était rentrés, les photos étaient interdites à l'intérieur, donc comme dans beaucoup de temples, les photos sont interdites à l'intérieur, donc on ne voit pas. Et puis là encore, comme je vous l'ai dit, souvent à l'intérieur, il y a des gens qui prient, et moi je ne vois pas arriver avec mon appareil photo, et je tac tac tac, et je prends les photos, et pousse-toi, mets-toi là, enfin bon, voilà. Bon, il y en a, ça gêne pas, hein, mais voilà. Donc voilà pour ce temple. Là au milieu dans la pochette c'est un autre temple qu'on avait vu le matin, donc une statue monumentale, hein, puisque l'être humain va arriver à peine au pied. D'ailleurs on le voit, hein, dans les orteils il y a des fleurs. Ça on va voir une photo un petit peu plus loin. Donc là encore comme je vous ai dit des temples différents, hein, au cours de la journée avec justement des divinités différentes. Dans ce temple, le temple aux 1000 colonnes, c'était justement le temple, une divinité auquel notre guide
croyait, puisqu'il a été justement prié pendant que nous on visitait. Et pendant qu'on visitait, justement, il y avait ce moine-là qui était là et qui est resté un petit peu à discuter avec les touristes. Et puis là, il nous avait fait une petite devinette au niveau de la colonne. Enfin bon, voilà. Il nous expliquait différents trucs. Je n'ai pas tout suivi parce que mon anglais est très limité. Donc j'ai pas tout suivi, mais c'était vraiment quelqu'un d'abordable et de très très gentil. Voilà le temple vu de l'extérieur. Et là, petite particularité, c'était les tongs de ce monsieur. Ah, imagine le confort, hein, c'est du bois. Alors, imaginez ça entre les orteils, la boule entre les orteils. Et voilà, j'ose pas imaginer, il doit pas faire des kilomètres le monsieur avec. Parce que donc il les a enlevés, puisque dans tous les temples, hein, nous y compris, nous devions être soit pieds nus, soit en chaussettes. Là encore, dans le temple. Là, on tire comme ça. Alors là, c'est le temple du matin, là où je vous ai montré la statue monumentale. C'était au bout de 200 marches, je crois qu'on montait 200 marches pour arriver en haut d'une colline. Et le temple, en fait, était quelque chose de complètement à ciel ouvert. Et nous étions accueillis par ce monsieur qui nous faisait il nous mettait le fameux point rouge en échange d'un petit billet, bien entendu. Donc, comme je vous disais, que même si c'est à l'extérieur, hein, on est soit en chaussettes, soit pieds nus. Alors, notamment dans les temples, même s'il fait 50 degrés, il faut que vous ayez les épaules couvertes et les genoux couverts aussi, hein, que vous soyez couverts jusqu'aux genoux. Donc j'avais toujours un petit foulard au cas où. Et là, au milieu, c'est la photo du temple aux 1000 colonnes, une évacuation d'eau. Alors là, ce temple, là, tout en haut, c'est le Kakala Gomachteshwara, à peu près. Voilà. Ensuite, l'escale d'après, c'est une escale. Alors là, j'ai mis une découpe du mot escale à Cochin. Alors là, pareil, j'ai retravaillé la découpe de Grimini avec des aquarelles. Hein, j'ai fait pas mal un petit montage avec tout un tas de choses, avec vous allez retrouver des tampons, les étiquettes, etc. Encore un tampon, portrait. Alors là, j'ai mis portrait puisque à Cochin, nous avons fait une petite excursion dans le village de Kumbalanji, hein, où on nous a fait voir un petit peu les techniques, que ce soit les techniques de pêche, que ce soit les techniques de vie, hein, de là-bas. Donc on avait un petit parcours où on voyait un petit peu les personnes. J'en ai profité pour prendre des portraits. Alors notamment cette dame qui était en train avec des fibres, qui était en train de fabriquer de la ficelle et qui nous a dit qu'elle avait 98 ans. Je la crois aisément. Donc voilà, un petit garçon, une dame qui était en train de tresser des palmes en fait. Mais c'était surtout des portraits que je voulais voir. J'ai bien entendu, hein, la démonstration, entre guillemets, était vraiment le truc à touriste, hein, mais bon. Cette dame-là qui fait une drôle de bouille était en train tout simplement de laver et battre son linge. Le monsieur avec un bœuf. Et là, c'était lors de danse de rituel le midi, un spectacle qu'ils nous ont offert. Là, on a mangé au bord de l'eau. Là aussi, lors du rituel de danse, hein, c'était les hommes qui dansaient. Un bœuf qui prenait son bain tranquillou. Et puis là, ce que nous étions venus voir dans ce village, malheureusement on ne les a pas vus en action et souvent ils étaient plutôt fermés qu'autre chose, il y en avait quelques-uns d'ouverts. Ce sont les fameux filets de pêche chinois, les filets chinois, hein, c'est la façon de pêcher, ce sont des immenses filets qui font descendre dans l'eau et en remontant, bien sûr, il y a le poisson. Voilà, mais ils étaient tous fermés, ils n'étaient pas du tout en action. Voilà. Et donc, à la fin, alors là, je me dépêche parce que tout à l'heure, j'ai fait la vidéo, mais elle était un peu trop longue, donc il faut que je la recommence. Donc là, j'ai
essayer de ne pas me faire avoir. Les dernières escales, enfin nous sommes descendus et là nous avons une escale au Sri Lanka. Donc au Sri Lanka nous nous sommes débrouillés tout seuls parce qu'on avait rencontré des gens, enfin s'était retrouvés sur le bateau mais on avait pris contact avant grâce à des forums et ces personnes-là maîtrisaient, ces deux messieurs maîtrisaient parfaitement l'anglais et avaient préparé tout un parcours au Sri Lanka, à Colombo exactement. Et du coup, on a loué 2 tuk-tuk et on a passé la journée ensemble. Donc nous avons pu voir là encore, différents temples de structures complètement différentes. Donc là, vous avez des sortes de grands toits en pointure, on va dire, avec tout un tas de divinités, de petites sculptures. Vous voyez, quand on zoome, on voit il y a tout un tas de scènes sur tout le toit. Hein. C'est quand même assez impressionnant. Oui, ça c'est en zoomant, hein. Vous voyez, vous en avez partout, partout, partout. Alors, je les avais laissés préparer le voyage, ce qui m'arrangeait bien, parce que, enfin, tout le parcours, etc. Donc ça m'arrangeait bien. Rien à voir à faire, je me suis laissée porter par la chose. Là, un temple qui était au milieu de l'eau, très joli, j'aime beaucoup, vraiment très basé zen attitude, hein, vraiment on voit, c'est vrai que quand on voit ça, on est vraiment dans l'esprit zen. Donc voilà pour ce temple. Là encore un autre temple. Alors là, ce temple c'était assez bizarre, on va dire, entre guillemets, parce qu'il y avait tout un tas de choses, de salles, de différents trucs, de différents endroits. Il y a même des moments où on se disait, mais c'est quoi? C'est un musée? C'est un temple? C'est un magasin? On ne savait pas trop où on était, en fait, c'était très très bizarre. Mais par contre, c'est le seul endroit où j'ai eu comment dire, j'ai trouvé ce que je croyais aller voir dans chaque temple et que je n'ai pas vu du tout dans chaque temple. J'ai vu voilà, ce genre de... Pour moi, les temples hindous, c'était ça, quoi. On voyait ça. Pour moi, c'était ça, dans les temples hindous, avec le gros Bouddha. Et, voilà. Ça, c'est immense. Hein, le plafond, il fait 3-4 mètres de haut, si ce n'est plus. Hein, un être humain arrive à peu près, debout, arrive à peu près à ce niveau-là. Oui, non, ça fait même beaucoup plus que 3-4 mètres de haut. Voilà, c'est quand même très impressionnant. Moi, je croyais que tous les temples hindous étaient dans ce style-là. Et en fait, non, c'est le seul endroit où j'ai vu ce genre de choses. Donc, comme quoi, je me trompais. Il y a encore beaucoup de découpes. Et là, c'est un autre temple qu'on avait fait le matin. À l'extérieur du temple, là encore, des offrandes, des fruits, ou des corbeilles de fruits, ou des colliers de fleurs, hein, bien sûr, pour faire des offrandes. Ça, c'est l'intérieur de ce temple. Alors ça, c'est le grand porche qui mène à l'esplanade, on va dire, tout autour, hein, qui tourne autour du temple. Et puis là, c'est l'intérieur, hein, là encore, immense, avec un grand couloir qui fait tout le tour. Voilà pour le Sri Lanka. Et puis à la fin, j'ai créé une petite pochette, j'ai mis une enveloppe et dedans, c'est un petit souvenir que j'ai ramené de là-bas. C'est une feuille sur laquelle est peinte une divinité. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai dit tiens, je vais ramener ça et du coup j'ai voulu le mettre dans mon album. Voilà pour